Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Line. Et cette semaine, on part sur un épisode un peu particulier parce que c'est le premier hors série et on parlera des ventes dans le rap français. En tout cas, les discussions qu'il y a autour de ce sujet. Et cette semaine, je suis encore avec mes deux acolytes, Monsieur Lounès et Monsieur José. Comment allez-vous, messieurs? Ah, ça va et toi? Tout va Très bien. très bien, toujours content d'être en votre compagnie. À chaque fois, j'oublie de le rappeler en début d'émission, mais Bah, le évidemment. podcast est en partenariat avec 1863, donc le média rap. À chaque fois, je le dis à la fin, ils doivent se dire, lui, il veut pas qu'on sache. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai, les gars. Et en tout cas, je suis très heureux de me retrouver encore aujourd'hui avec vous. Et pour commencer les débats, je vais donner la parole à Monsieur José. Qu'as-tu à nous dire sur le sujet? Eh bah, beaucoup de choses à dire, je pense, enfin, comme vous. Mais moi, je vais commencer avec quelque chose qui me tracasse. Et on en a parlé un peu avant, mais ouais, c'est les médias rap qui parlent un peu plus. Enfin, je crois qu'il y a même des médias rap consacrés aux ventes en Oui, rap. genre vente rap, je sais, sur Twitter, Instagram et Ouais. tout. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc un peu dérangeant, je trouve. Parce que c'est un truc, en fait, je compare ça un peu à du voyeurisme. C'est un peu bizarre hein, comme comparaison, mais je pense que c'est un truc qui devrait être bien plus personnel aux artistes et que c'est eux qui devraient dévoiler. Ça éviterait des hagras gratuites qu'on a pu avoir sur Twitter. Enfin, moi, je vais parler essentiellement sur Twitter, hein, parce que Instagram, tout ça, je sais pas. Mais sur Twitter, en tout cas, on a eu droit à quelques balles tirées. Et même si c'est pas voulu, en fait, c'est ce truc, je pense qu'il y a une notion de respect à respecter justement par rapport aux artistes et aux Ouais. maisons de disques et enfin à tout le travail qui est fourni derrière en fait. Et parce que là, on parle même pas de qualité et en fait c'est un des gros problèmes qu'on a avec ça, c'est qu'il y a pas mal de gens. Enfin, je vais pas parler pour nous, mais il y a pas mal de gens qui citent les ventes comme un facteur de qualité pour un album. Bon, on sait tous que c'est pas forcément le cas. Mais, du coup, putain, je me suis perdu moi aussi. Non, c'est pas grave, mais je peux rebondir. C'est que Vas-y, sur vas-y. au niveau des ventes, tu sais, comme tu disais, c'est un gros critère maintenant. Le Ah, mais c'est problème, ça. c'est que on parle souvent de Twitter, mais je trouve que c'est même pas usurpé de parler beaucoup de Twitter parce qu'aujourd'hui, ce réseau, il a un impact Mm. qui est palpable sur le rap. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce réseau qui influent directement sur le rap. Et il y a des petites phrases du genre que moi je vois tous les vendredis limite quand il y a des sorties, des grosses sorties. C'est les vendredis d'après la sortie, c'est il a fait combien en première semaine, il a fait combien les 3 premiers jours. Et selon la réponse que tu vas donner à ces gens-là, eh ben soit ils vont écouter, ou soit ils vont pas écouter. Tu sais, t'as des gens qui Mm. sont comme ça, genre ah il a fait que 800, mais s'il y a que 800 écoutes, c'est que c'est nul, donc j'écoute pas. Et j'ai l'impression que c'est symptomatique d'une génération, parce qu'on en parlait un petit peu en off tout à l'heure avec Monsieur Lounès et José, et du coup, je vais le laisser d'ailleurs parce qu'il y a une anecdote par rapport à une interview que Lino, enfin Ouais. Arsenic, avait donnée à OKLM l'année dernière et qui parlait de ça, donc je vais te laisser déballer, Monsieur Lounès. Yes. Ouais, bah, moi je disais qu'il y avait quand même un assez grand problème générationnel, disons, dû à l'arrivée des réseaux sociaux et Internet, tout ça, ça s'est démocratisé. Donc il y a pas mal de monde qui ont commencé le rap. Et quand ils ont commencé le rap, il y avait déjà cet aspect-là de dévoiler les chiffres, dévoiler le nombre de ventes quasiment tout le temps. Donc ils portent pas trop attention à ça. Mais par exemple, il y a l'ancienne génération, donc l'ancien âge d'or du rap français, on va dire, qui ont pas vécu vraiment avec ça et qui trouvent ça. Soit ils passent à côté et ils s'en foutent un peu complètement, soit ils le dénoncent. Et donc, c'est le cas du coup de Lino dans une Ouais. interview avec Ocalm où il a abordé le sujet et puis il disait que c'était un peu n'importe quoi, qu'il y avait beaucoup trop de chiffres et que, effectivement, comme tu l'as dit, il y a pas mal de gens qui vont écouter par rapport aux chiffres et qui vont se baser là-dessus comme un critère de qualité, ce qui est totalement faux. Et à côté de ça, ouais, comme pour Aristone, on en parlait aussi. Il y a par exemple le cas d'Aristone où il a fait 90 ventes en première semaine, je crois. Et ça l'a vanné sur Twitter, bien sûr, ça l'a vanné un peu partout. Mais enfin, moi, je trouve que humainement, c'est pas cool de faire ça, quoi. Faut laisser En les fait, artistes dévoiler leur.
leur nombre de ventes eux-mêmes et pas que ce soit tout le monde qui ait accès à ça, quoi. Après, je sais pas exactement comment ça se passe, ça se trouve, c'est vraiment les maisons de disques qui ont les ventes et c'est eux-mêmes qui les donnent aux médias, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais il y a des données qui sont. Par exemple, tu as le site de la SNEP, il me semble. Tu as des données qui sont accessibles au grand public. Donc, Ouais, tu peux- même. Ouais, si ok, tu peux c'est voir. pour ça. Voilà, même si eux ne communiquent pas, moi je peux aller voir, tu vois. Et je trouve Ok. que c'est un peu, comme tu as dit, c'est problématique parce qu'au final, José parlait de voyeurisme et je suis d'accord à 100%. Bah, c'est c'est pour ça en que, fait que je parlais de ça. C'est que voilà, c'est trop ouvert à tout le monde et ça regarde personne en fait les ventes. Si bah, ce n'est les artistes. surtout, c'est. Enfin, moi je vais prendre mon exemple. Je suis un petit peu un vieux de la vieille, j'ai 28 ans. Et l'époque où moi je suis en âge d'écouter du rap et de l'analyser un petit peu, on va dire, c'est aux alentours de, allez, peut-être 2006, 2007 par là, où on va dire j'écoute de la musique et je suis aussi dans la presse spécialisée de l'époque, surtout papier d'ailleurs. Et moi, les chiffres, je vais prendre un exemple tout con, je vais revenir même un peu plus tôt, et je vais prendre La fierté des nôtres de Rof qui est sorti en 2004. Mhm. Moi j'ai 11 ans quand ça sort, hein, mais je me le prends de plein fouet. Et en fait, je me rappelle très bien de la discussion des chiffres à cette époque-là. C'était ah, Rof, il a eu son disque d'or. Waouh, c'est tout, on s'arrête là. Ah, Rof, il a eu son disque de platine. Waouh, tu vois. En fait, les chiffres, c'était juste l'outil pour nous dire si un tel ou un tel avait sa certif. Mais on s'en foutait de savoir si Rof était à 40 000 ventes, s'il était à 30 000, s'il lui restait 5 000 pour être enfin disque d'or. Tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est comme. Là, il y a l'exemple pour la nouvelle génération de Alpha One. Alpha One avec UMLA qui n'est pas encore disque d'or, mais on sait que dans, allez, 2000 ventes, il sera disque d'or, tu vois. Donc c'est cool, c'est drôle parce que là, tu as un mouvement qui s'est mis en place pour aller streamer l'album et lui donner sa certif. Mais c'est du voyeurisme parce qu'à aucun moment j'ai vu Alpha One en parler, c'est toujours les gens autour. Tu Après, vois. Alpha One, c'est un cas un peu particulier parce que Alpha One, enfin, même si, enfin, lui, il s'en fout un peu dans tous les cas. Donc, après, je suis totalement d'accord avec toi, ouais. Non mais tu vois, il s'en Mais fout lui, mais sa fanbase ne s'en fout pas. En fait, c'est là que ça devient dangereux, ouais, c'est ouais. que lui, limite, il avait fait une interview avec Yard il y a pas si longtemps que ça, où il disait Bah, que c'est lui, elle ce qui qui l'a fait. l'intéressait, c'est qu'il voulait une nouvelle douche, tu vois. Genre, lui parle pas de chiffres, lui parle pas de je sais pas quoi. Il fait sa musique et le reste, il le calcule pas trop, tu vois. Sauf Ouais, il le que, dit aussi dans le film avec Nekfeu. oui, et ben, C'est tu vois, marrant. et pour moi, c'est grave drôle, mais je me dis, au final, cette histoire de chiffres, j'ai l'impression qu'elle intéresse plus les auditeurs que les artistes eux-mêmes. Mm. Et là, on tombe dans quelque chose de problématique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ça me dérange que ce soit, par exemple, moi, un auditeur, qui soit à fond derrière les chiffres. Moi, ça m'apporte rien, tu vois. À part peut-être mettre de la pression supplémentaire sur les épaules d'un artiste, je vois pas, tu vois. Bah, en Donc, fait, Oui, non, mais ça genre, sert à rien. c'est surtout que je vois beaucoup de trucs en mode. Enfin, j'en ai vu pas mal passer. Moins maintenant, mais c'est vrai qu'un peu à l'époque, il y en avait beaucoup passé. C'était en mode, ouais, il a fait disque d'or ou platine, donc c'est un classique. Mais oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu la grande époque de ça aussi. ouais, on part sur un autre truc parce que après on va parler de classique, de si un album est classique ou pas, mais pour Mm. parler purement des ventes, Mehdi Maizi en a reparlé il y a pas longtemps, je sais plus avec qui d'ailleurs, pendant un des lives qu'il faisait je crois, et il disait que au début, et c'est la vérité, quand Oxmo sort Opera Puccino, le démarrage il est immonde. Ouais. Et c'est, Échec commercial. Ouais, c'est un cas, enfin c'est la vérité. Et pourtant l'album, pour tout le monde, je pense, enfin je parle pour moi, mais c'est un classique, je pense, du rap français aujourd'hui. Parce qu'il est Un cité, album fondateur de ce qu'est le rap français aujourd'hui, ouais, c'est sûr. Ouais. Et je pense qu'en fait, cette notion de vente, là, ça représente rien, comme tu as dit, si ce n'est les certifs. En fait, c'est juste un truc pour accéder à un disque d'or, un disque de platine, etc. Mais je pense pas que ça doit être un facteur de qualité. Ça l'est pas pour moi en tout cas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que si un album fait 10K ventes, il est bien plus qualitatif que le dernier projet d'Ariston par exemple. Oui, comme si la Et masse, en fait, ouais, c'est comme ça. si la masse qui valide amenait de la combien là, René Lataupe aussi. Hein. Je pense que René Lataupe, il était double, triple platine, tu vois. Est-ce que c'est de la bonne musique? Je suis pas sûr. Donc, mais Vas-y. non, mais ce que je voulais conclure par ça. L'exemple incroyable. Non, mais l'exemple il est incroyable, mais c'est ça, c'est que Ilona Mitrosé aussi, c'était une ultra légende. Pourtant, elle a vendu des palettes et des palettes de disques. Pourtant, sa musique, c'était de la chiasse, je suis désolé, mais voilà, tu vois. Donc, on reporte au rap français, et je pense que les chiffres, il faut les
faut les laisser de côté parce que c'est qu'une question d'ego, au final. Au Ça pire, nous appartient pas en plus de ça nous appartient pas et que au pire les maisons de disques fassent mumuse avec ça parce que c'est leur rôle. Ils donnent des avances et ils comptent ce que ça leur rapporte après. Mais nous, ça ne nous concerne pas et surtout ça éviterait peut-être de créer parce que tu sais c'est bête mais pourquoi on voulait parler de ce débat parce qu'il est tellement global et important qu'il peut moduler le rap français. C'est genre Mais les c'est ça, le histoires truc. tu vois les histoires de vente C'est ça, etc. On peut tomber dans quelque chose de bizarre où on va dire Nino c'est le meilleur rappeur de France parce que il fait que des gros chiffres, tu vois, comme t'as dit José, et ça n'a aucun sens et ça tue les petits artistes. Je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire, c'est que aujourd'hui t'es un petit rappeur ou même un rappeur moyen, tu sais qu'il y a plein de gens qui vont pas t'écouter parce que tu tournes pas sur telle playlist, etc. Tu vois, et c'est ultra dangereux et on peut se retrouver avec un rap qui n'est plus pluriel mais Générique. qui est voilà qui a une seule tête. Tu vois, on va se retrouver que avec les Niska, les Nino et Les quelques vendeurs, autres. quoi. Voilà, et moi ça m'intéresse pas, tu vois. C'est pour ça que là je suis dans une dynamique de. J'écoute grave des. J'aime bien écouter, j'en ai parlé hier sur Twitter, mais j'aime bien écouter. Un de tes coups de cœur que tu avais présenté pendant le dernier épisode, José, c'était Khali. Ouais. Que du coup je connaissais pas, mais que genre j'ai découvert, et là je suis séduit, tu vois. Ah, c'est Eh une ben, claque, hein. C'est une claque. Donc merci comme quoi les coups de cœur servent, ça fait plaisir. Et tu vois, un rappeur comme ça, ce que j'aime bien, c'est que il a pas la pression des chiffres encore, tu vois. Non. Il fait juste, en fait, il nous propose l'art comme il l'a pensé dans sa tête. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. À partir du moment où un artiste, il a les ventes en tête, il a signé, qu'il est signé ou qu'il n'est pas signé en maison de disque, C'est ça aussi. il fait des compromis. T'es obligé. Moi, je veux pas croire que quelqu'un qui a les chiffres en tête, il fasse pas de compromis. Ou alors, le mec, c'est Bach, c'est Beethoven, tout ce que tu veux, tu vois. Genre, il résiste à la pression. Mais le truc, c'est que en là, comme tu le dis, c'est les maisons de disques qui mettent en avant les chiffres. Ouais, mais Parce c'est que corrélé. ils savent que on est dans une société de moutons un peu, genre que, enfin, on peut le dire. Par exemple, il y a une vidéo de la dernière chronique sale là qui est sortie. Ouais. Il parle de ça aussi. Et genre les maisons de disques, enfin, ils savent que les gens c'est des moutons, et on est dans une société de moutons. Et t'as deux mecs qui vont porter enfin t'as Kanye West qui va porter des Yeezy, tout le monde va porter des Yeezy. T'as Travis Scott qui va faire une paire de dunks, tout le monde va acheter des dunks. Et Ouais. enfin, par exemple là dans l'exemple mode, mais enfin dès que quelque chose va être écouté, va y avoir un remous et tout le monde va commencer à écouter ça, etc. Et je pense qu'ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils veulent les mettre en avant et qu'ils veulent pousser les gens à. Bah en fait, enfin eux ça les arrange, ça leur fait toujours plus de thunes, donc ça les arrange. Et comme tu dis, les petits qui sont pas forcément signés et qui font juste ça pour le kiff ou en indé, bah eux ils s'en foutent un peu complètement, quoi. Ils les voient pas les chiffres. Et pareil pour même Alpha One par exemple, qui s'en fout, ou bien des personnes comme ça. Moi je trouve que c'est ça qu'on peut faire une distinction aussi de génération à ce niveau-là, c'est que les gens comme Alpha One, Nekfeu, tout ça, eux ils sont arrivés dans le rap au moment où il y avait les ventes, mais ça commençait vraiment à émerger, quoi. Mais en fait, Ouais, ils aujourd'hui, sont le action-là. portail vers l'autre génération, en fait. Ouais, Ils voilà, sont c'est arrivés ça, vraiment à exactement. la. Et eux, ça les dégoûte encore plus, du coup, je pense. Enfin, eux, ils s'en foutent un peu, quoi. Puis c'est En des fait, passionnés, ils font pas ça pour les chiffres, je pense. aujourd'hui, ça a pris une trop grosse place, je pense, dans le monde du rap. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça devient un critère aujourd'hui. Ouais, et puis ça de amène qualité. les gens à. Oui, Ça amène mais les gens à enfin, faire des trucs horribles. Genre, enfin, on en parlait la dernière fois, mais genre, s'il y a tant de Zumba dans les albums, c'est parce que, avec Bah les oui, chiffres, oui, bah, tu évidemment. vois que tant de personnes écoutent de la Zumba, et puis tu vois que ça tourne en boîte et machin, les trucs, et du coup, bah, Exactement. Et c'est ça là que je force, disais ça que. force les artistes à ne plus avoir leur empreinte sur leur projet, quoi. Et Et à c'est agir en fonction du public. Ça fait mal. exactement. Et c'est là que je disais que c'est à ce moment-là que les ventes modulent le rap français, tu vois. Ouais, c'est ouais, que, je suis d'accord. Genre, s'il y a. Et ton exemple, il est vraiment parfait. C'est que, genre, s'il y avait pas cette histoire de vente, je suis même pas sûr qu'on aurait entendu une guitare sèche sur un morceau, tu vois. On n'aurait jamais vu Dadju en feat sur l'album d'Esprit Noir. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, c'est la vérité, tu vois. Et ce sujet est passionnant. On pourrait y passer le nombre d'heures qu'on passe d'habitude par épisode, mais je vais essayer de moduler un peu on parle toujours de la même chose, mais voguer, avoir des sujets dans les sujets. Et là, la question que je vais vous poser, les gars, et je sais qu'on Oula, il en nous parle à chaque surprend, là. fois. Là, je vous Oh là surprends parce qu'on en a même pas parlé en off. Là, c'est du Putain, direct. Là, Je me c'est sens comme impro PPDA total. là. C'est. Je voulais parler de déjà les rééditions à outrance. Ça, mais Parce que ça oh, entre. oh. Et je sais que José sera chaud, mais pas que. Parce que je voulais parler aussi du nombre de pistes.
Ah. Les La projets longueur. à... Les Ouais. projets qui ont 22... Voilà la longueur, les projets qui ont 22 pistes, plus une réédition. Qu'en pensez-vous, monsieur? Je pense qu'il faut en parler. Je vous laisse la parole. Tu, Qui tire Jonas, sur tu veux y Dinos en aller ou premier? je peux. Je te Euh, laisse Dinos ou j'y vais direct? José, je voulais te- juste- je José, voulais je te juste sens parler- chaud, là. Non, je voulais juste parler Vas-y, d'un truc. José. Tu parles des projets qui font 22 titres après réédition ou avant? Non, non, je te parle avant, bien sûr, ce serait trop facile. Je te parle de... Il y en a, ils sortent aujourd'hui, à l'heure qu'il Mais est, de- 20 titres, Ouais, plus de- une de no- réédition plus tard. Ok, de notre époque. Parce que Rof, à De- l'époque, il sort un double album, il fait 30 titres. Bien sûr, mais c'est un double album. C'est pas fait pour les mêmes raisons. Oui. Et puis le Non, double non, mais album je sais, tient la c'est pour route, ça. tu vois. Mais Oui. oui, mais t'as bien fait de mettre ça dans la balance, comme ça on confond pas. C'était ok. Mais en fait, le truc, c'est que on a aujourd'hui des. J'ai l'impression de m'énerver un peu. Mais Énerve-toi, on peut s'énerver là. Le sujet il est Ah, comme mais ça, là- hein. non, en fait, sur le sujet des rééditions, parce que je vais parler plus des rééditions. Sur le sujet des rééditions, en fait, je pense que c'est fait à outrance aujourd'hui pour qu'un projet justement atteigne un disque et fasse plus de ventes et qu'on puisse relancer les ventes d'albums. On se dit qu'on va sortir des chutes d'albums, même pas mixées ou mixées dans un coffre de Clio 2. On va sortir une réédition parce que on voit qu'il manque, je sais pas moi, je sais pas, 10 000 ventes ou 5 000 ventes pour taper un disque d'or ou de platine. Et en fait, on se retrouve dans un truc où, ouais, en fait, il y a des. C'est juste sortir des morceaux pour sortir des morceaux, en fait. Il n'y a même plus de. On cherche même plus à réfléchir à. De construction artistique. Ouais, c'est ça en fait. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il y a un fil? Est-ce que blablabla? Et on en a vu. Enfin, là, c'est dommage parce que j'adore Dinos. Mais je vais tirer un peu. Mais là, je crois que ça fait 2 rééditions ou je sais plus combien. Mais Ouais, Il a pas eu il a son deux or. ré- Hein. comment? Il a 2 rééditions et en plus, il a pas eu son disque d'or au final, ni sur Il Imani, va en ni sortir sur. une, il va en ressortir une. C'est ça qui est. Ouais, et Et là, en il- plus, il y en a il une va. autre. Mais en fait, c'est ça. On arrive dans un truc où j'ai l'impression qu'on veut me marteler à écouter un album et qu'on sort des rééditions à foison en me disant ah bah tiens regarde on a sorti un truc inédit, c'est une chute de studio. Bah très bien, mais mets-la dans un autre projet alors. Fais un autre projet à côté. L'appelle pas blablabla réédition parce que j'en ai rien à foutre. Ou Mais c'est surtout appelle que pas ça. maintenant, il y a tout ce qui est EP, mixtape et tout là qui peuvent Bah ouais. rassembler des sons, des chutes de studio, enfin des sons Mais qui sont pas non, mais forcément retenus. Surtout qu'aujourd'hui, sortir un projet ou un EP en digital, ça vaut que dalle. Ou ça vaut que dalle. Pour les maisons Oui, de disques, c'est ça vaut rien. que dalle. C'est archi simple. Donc faut arrêter de se foutre de ma gueule. Surtout que quand j'achète un projet, ça me fait chier de voir que 2 semaines après, il y a une réédition. En physique, hein, je parle. Et Ouais. ça me fait chier de voir qu'il y a une réédition avec d'autres sons dedans. Genre, Ah, je moi Oui, pensais aussi, alors que avoir- toi, t'as Moi, ton je sais petit pas. CD et puis. Ouais, c'est ça. il y en en fait, a où moi, ça me fait chier. Il y en a où ça marche aussi. Bon, Mais non, faut mais, ça, on non, en mais parlera maintenant, après. Non, mais là, maintenant, on ils parle- ressortent les rééditions. Donc, bon, bref. Non, mais je pense que là, Lounès, je vois ce que tu veux dire. Hein. Là, moi, c'est pas sur le fait de faire une réédition qu'il faut tirer complètement, mais c'est l'intention. Pour moi, quand tu fais une réédition pour aller chercher des chiffres, c'est différent qu'une réédition qui a été pensée parce que si, Ah parce oui. que ça, tu vois. Faut C'est bien. sur ça que je tire. Hein. C'est sur ça Ouais, que je tire. oui, j'ai bien compris, mais je précise comme ça, les auditeurs, ils vont pas se Ah oui, quand c'est tromper. purement, Ouais, qu'ils se perdent pas quoi. quand c'est purement pour les chiffres, non. Genre, c'est Bah, pas. de Maintenant, toute façon, si c'est ça a visible. une. Bah oui. Mais maintenant, C'est si ça, a totalement une- visible. si ça a vraiment quelque chose à faire avec le projet, pourquoi pas? Et d'ailleurs, moi, je voulais rebondir sur ça, c'est que au final, tu sais, je regardais, je sais pas si vous connaissez 3010, le rappeur, vous devez connaître bien Oui, bien évidemment. sûr. Et dernièrement, je sais pas, il a l'air de s'être trouvé spirituellement et tout. Il fait plein de petites vidéos sur Instagram. J'ai vu ça. T'as vu? Et je pense que ça va le traiter d'illuminé comme les gens le font avec Ateyaba. Mais quand tu écoutes et que tu vois de plus près, il dit des choses très intéressantes. Et à un moment, il parlait de la culture des chiffres. Il parlait pas forcément des albums. Il parlait de tout ce qui était réseaux sociaux et tout, etc. Et moi, je fais le lien. C'est que aujourd'hui, on aime beaucoup parler de chiffres, de vente d'albums, etc. Mais au même titre que cette génération-là, la nôtre donc, je ne veux pas me mettre en dehors, j'ai pas 80 ans, il y a toute cette culture du chiffre de j'ai tant de followers, j'ai tant de likes, j'ai tant d'interactions. Tu vois, l'ego pousse les gens Totalement. à se mettre en compétition, tu vois. Il faut que j'ai plus de ci, plus de ça. Et au final, ça se retransmet dans tous les domaines de la musique, tu vois, et ce qui se passe autour. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de... Et en de plus, là, c'est gang- pire avec la musique. C'est pire Avec la parce mu- qu'il y a des chiffres, enfin, il y a de l'argent derrière, quoi. Il y a
Il y a un vrai Exactement, enjeu tu et vois. tout, ouais. Il y a un enjeu et surtout il y a l'avenir pour moi du rap français qui se joue parce que si aujourd'hui on va prendre les directeurs artistiques de maisons de disques parce que c'est un peu eux aussi qui peuvent donner une couleur au rap français on va dire parce qu'ils signent des gros artistes, ces gros artistes font des projets et peut-être que les plus petits vont suivre après tu vois. Si eux ils sont complètement obnubilés par ces chiffres, ce qui est le cas parce que ce sont des entreprises, hein, ils ont besoin de se payer et ils ont besoin de vivre. Donc, si ils jouent on regarde les streams, on voit ce qui marche et on reproduit à l'infini, je pense qu'on va arriver à un moment où ce sera néfaste pour le rap français. Tu vois, C'est du fast-food un peu. Complètement. c'est du fast-food et en fait, on est en train de mettre des bâtons dans les roues à tous les créatifs, à tous ceux qui ont quelque chose à proposer qui sort du cadre, que ce soit des Zumba ou de ci, de ça. Tu vois, toutes les personnes qui rentrent dans des cases. Après, je dis pas que c'est pas bien de rentrer dans des cases, mais quand on veut les imposer à tout le monde, je pense qu'on va créer une espèce de rap consanguin bizarre où tout le monde fait la même chose. Mais après, là, faut pas oublier que le rap, c'est un peu comme tout en soi, c'est une mode. Enfin, je suis désolé, mais il y a quelques années de ça, il n'y a pas tant de monde que ça qui écoutait du rap. Moi, je me souviens que j'étais au collège, pas grand monde écoutait du rap, quoi. Il y a Isha qui l'a dit, par exemple, je sais plus quoi, machin, t'écoutais Tokyo Hotel, quoi. Oui, mais Et en plus, bah, c'est vrai, c'est enfin, une, c'est totalement vrai, quoi. et c'est une mode, du et en coup, plus, t'as des modes dans les modes. C'est ça qui est. Ouais, et là, je pense que la pop est en train de redécoller un petit peu, et je pense qu'il y a un moment où on va arriver à l'apogée du truc, et ça va redescendre totalement, et après, À à un part moment, ça va remonter forcément, mais je sais pas. Ou les Là, on spéculations. les, non, mais on le voit. Non, les non, mais c'est pas une théories spéculation. noires. Le boursier. Le trader du rap. C'est Ah, lui. Merci, monsieur Rothschild, pour cette BFM TV, analyse. là. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est important je trouve que c'est intéressant de le dire parce qu'au final, on en parle, tu sais, toujours, je vois, c'est un petit peu un sujet fumant sur Twitter. Ça parle des ventes, ça parle de ci, de ça. Mais je pense qu'à terme, euh, tu sais, j'y pensais parce que quand je préparais l'émission, parce que des fois, je prépare aussi un peu. Et Professionnel. le Il professionnalisme. se justifie, quoi. Je me justifie, c'est exactement ça. Et j'étais retombé sur le taf que Schkid, qui est journaliste et qui a notamment intervenu chez No Fun, de Binge Jojo, le podcast rap, et qui parlait de la santé mentale dans le rap, tu vois. Ah oui. Et moi, j'ai envie de recouper avec ce dont on parle aujourd'hui, parce que tout à l'heure, je parlais de la pression qu'on met aux rappeurs. Mais moi, par exemple, je ne suis pas rappeur, mais je me mets dans la peau d'un jeune rappeur qui arrive, qui fait son projet, etc. Et en fait, on te met une pression exceptionnelle sur les épaules pour savoir si... En gros, si ton truc, il vend pas, tu fais de la merde. Casse-toi, tu vois. Arrête le rap. Alors que c'est pas du tout ça. C'est que pour moi, même si un petit rappeur, il sort son album, il a personne derrière lui, c'est pas parce qu'il a fait 200 écoutes que son truc, il est mauvais, tu vois. C'est juste qu'il faut le temps que ça prendra et tout. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que malheureusement, il y a que de la place pour ce qui est déjà gros aujourd'hui, ou alors qui arrive avec, tu sais, genre quand t'as été validé par un tel, et tu prends le buzz des gens et tout, tu vois. Mais aujourd'hui, sortir de nulle part, c'est compliqué parce que ça se vérifie aussi, tu sais, dans tout ce qui est les plateformes de stream, par exemple, les playlists. Ouais. Aujourd'hui, il y a des playlists curators qui sont là, et leur travail, c'est d'écouter les projets chaque vendredi et d'en sortir les tubes et de les mettre en playlist. T'as des playlists rap français, les playlists plumes du rap français, les rookies, etc. Sauf que moi, j'étais naïf et j'y ai cru à cette façon de faire, qui, je pense, existe encore, mais il y a aussi beaucoup de deals avec les maisons de disques. C'est genre, Ouais, mon c'est sûr que petit, ça il va a se sorti... payer. Mon petit, il Bien a sorti sûr. ça, je te paye ça et tu me le mets en playlist, tu vois. Donc au final, on arrive sur un truc où les dés ils sont biaisés. Je vais prendre l'exemple du rappeur Double Zulu qui a sorti une mixtape Crack. DBZ2 que je trouve que c'est une mixtape qui est construite limite qui vaut plus que certains albums aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Et il finit dans aucune playlist. Et il se demandait lui, et moi aussi je me demandais, je lui posais la question en gros, c'est comment on fait pour rentrer en playlist aujourd'hui quand t'as pas de compte, quand tu te sers pas de tes contacts pour faire ça, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on sait pas. Tu sais, j'ai l'impression que le rap français, il est cadenassé par un petit groupe de personnes et que c'est compliqué d'y rentrer, tu vois. C'est un En truc plus. de fou. Oui, dis-moi, Je voulais rebondir, corrélé avec, tu sais, le fait de faire la même tambouille pour pouvoir passer, que ça soit en radio, en playlist, peu importe. Ouais. Et de justement la pression que tu disais, la pression mentale ou même physique, hein, qu'on met aux rappeurs.
Ouais. Je pense qu'il y a aussi ce truc de... Tu peux même plus prendre ton temps pour faire ton art aujourd'hui. Et parce que si tu prends trop ton temps, on t'oublie. Donc ça marche pas avec des mecs comme Nekfeu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui, s'ils font pas un album par an, enfin, je sais pas, ça met une espèce de pression de Ouais, non, devoir, mais complètement. en plus de ça, de devoir sortir des trucs chaque année ou tous les 6 mois. Et je pense que ça aide pas au rap non plus et ça fait de la musique encore plus fast-food que ce qu'on a déjà. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Parce que le fait d'attendre qu'un rappeur revienne, tout ça, je pense que c'est important pour le laisser, pour le laisser la faire musique, ce qu'il fait de mieux, quoi. Le mainstream aujourd'hui, il est de moins en moins de bonne qualité comparé à d'autres styles. Ouais. Là, c'est beaucoup moins C'est bonne la même qualité merde comparé aux partout, en petits, fait. quoi. Enfin, pas la même merde, mais... Ouais. Oui, non, mais oui, Ouais. en soi, c'est pareil partout. Mais genre, par exemple, pour comparer à des petits, là, par exemple, tu disais Double Zulu. Je Ouais. pense qu'il a un meilleur album que certains qui font bien plus que. Enfin, qui font 15 fois plus que lui, quoi. Ah oui, bien Les- sûr. Et ça Les détruit diables la des qualité maisons de mainstream et. Rex. Comment s'appelle-t-il déjà? Rec, l'ogre Rec. Mais non, mais pour. De toute façon, on va pas tarder à conclure parce que sinon on pourrait en parler encore longtemps. Mais moi, j'avais une question pour vous. Du coup, comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là? Est-ce que vous pensez que ça va s'accentuer ou alors il y aurait une prise de conscience généralisée dans le milieu? Je vais demander à ma tante au bled, là, je pense. Tu veux y aller, Lounès, ou je commence? Non, mais en vrai, moi j'en sais rien. C'est compliqué à dire. Moi, comme j'ai dit, ça, c'est une mode. Donc, ça va forcément finir par redescendre et les maisons de disques vont peut-être. Toi, tu penses que le rap, c'est une mode? Je sais pas, mais tu vois, là, aujourd'hui, tu peux pas dire le contraire et tout le monde se met au rap, quoi. Je Tout dis le pas monde que écoute c'est du une rap et tout le mauvaise monde mode, veut hein. rapper, ouais. Tout le monde veut rapper, les trucs des freestylers de soirée et tout, machin. Non, je truc, pense, là. il faut pas dire que c'est une mode, mais je pense que la hype, Ouais. C'est pas une il y a mode, une mais hype qui a c'est été une prise, tu hype. vois. Ouais, voilà, complètement. On peut le dire, tu peux pas le dire le contraire. Ouais, Non, totalement. non, hein. mais je dis- Non, mais non, parce je que dis Je dis pas le Une- contraire, mais de là à dire que c'est une mode, je trouve ça un peu fort quand même. Tu vois. Non, Il y a une une mode, hype, quoi. Il y ça- a une grosse poussée en avant, quoi. voilà, je pense que c'est parce qu'une mode en fait ça voudrait un peu déni. Je pense que je comprends José. Il veut dire que ça peut être pris du genre dans le côté péjoratif. C'est-à-dire que genre c'est pas un truc du tout qui, péjoratif. tu vois, c'est un Non, truc non. qui pourra s'effondrer demain ou quoi. Non, c'est juste que ça Non, y c'est aura un moins fait, de succès c'est un fait. demain. Ouais. Et comme toutes les, mais je vois ce que tu veux dire, Lounès, c'est que toutes les musiques ont une hype à un moment. À un moment c'était le rock, Oui. l'électro, là c'est le rap. Complètement. Demain ça retombera. Et ça. Mais je veux bien entendre Non, l'avis c'est de pas José péjoratif. sur ça, sur le Vas-y, demain. José. Moi, le demain, je pense que... parce que tu demandais si ça sera pareil, s'il y aura une prise de conscience, ou on parle bien de musique, là. On parle Bien pas sûr. Ok. Ben, non, du coup, Des pour chiffres. ça, je pense que si les maisons de disques, parce que là, on parle bien de maisons de disques, si elles font pas d'efforts, je pense que il y aura pas... Parce qu'en fait, il y a trop d'argent derrière, je pense. C'est que... Mais du coup, faire des efforts à quel niveau, tu veux dire là? En termes de direction artistique, je pense, pour essayer de se démarquer. Maintenant, je vois pas énormément de labels faire ce que. En fait, ouais, je pense que la direction artistique c'est trop strict. Mais en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure. Enfin, ces gens-là, il faut qu'ils mangent, faut qu'ils vivent. Mais je pense que du coup, ça biaise un peu toute créativité possible dans le rap, tu vois. Donc, je pense que demain, si ça doit changer, ça viendra pas des grandes maisons, mais ça viendra des artistes indépendants. Il faudrait que Parce ces que petits-là, ils gagnent de l'argent sans avoir à forcément signer dans des maisons de disques énormes. PNL, ils Avec l'ont fait, mais énormément c'est un exemple. mais que- c'est- Oui, oui, t'as je sais. Jul, très peu, quoi. PNL. Bien sûr, mais je veux dire, il y a Jul quand même. Laylo, il est signé. Ah ouais, ça je savais, je sais pas. du Non, tout, non, ça. non, c'est une question. C'est une question. Ah non, je sais. Je Il me pense qu'il a semble son pas. propre truc, mais. Il doit avoir Bah sa voilà, propre structure. Je ouais. pense que ouais, ça va changer et je pense qu'on va avoir droit à un peu plus de labels indépendants qui sont moins tenus par des géants. Enfin, le géant, c'est Universal. Hein. Ouais. Je pense que ouais, on va plus arriver. J'ai pas trop envie de m'avancer parce que après ça va ressortir le podcast, ça va me dire ouais, t'avais tort, espèce d'enculé. Donc non, mais c'est juste mon avis. Je pense juste que on va voir arriver plein de mecs indépendants qui vont monter leur petit truc et qui je pense pourront faire prendre une tournure au rap qui sera différente de celle qu'on a aujourd'hui. Voilà. Très bien. mon Bah, avis. moi, je vais donner ma conclusion aussi. Après, je pense qu'on pourra, Vas-y, on grand pourra chef. passer au coup de cœur. Moi, déjà, je pense que. Comment dirais-je? Moi, je suis dans un nouvel état d'esprit là depuis quelques temps.
J'écoute, comme je disais tout à l'heure, tu vois, par exemple, Rally, etc. J'écoute Mhm. beaucoup de rookies. C'est genre. Avant, je sais pas, j'avais un peu plus de mal à écouter les petits rappeurs extra, c'est pour pas passer pour un puriste extra, mais en fait, là, c'est bon, je suis un vieux con. Et Ça fait du bien aussi, hein. tu vois, et en fait, regarde, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que on chronique des albums pour Top Line, et en fait, du coup, il y a des trucs que je suis obligé d'écouter, alors que je les aurais pas forcément écoutés. Mm. Et au final, tu te rends compte, comme tu as dit tout à l'heure, José, qu'il y a une espèce de bouillie qui se met en place, tu vois. Genre, tu as l'impression que, genre, j'écoute Esprit Noir, j'écoute Sneezy, je sens les mêmes intentions, tu vois. Donc, ça m'a un petit peu fatigué. Donc maintenant, allez, je me dirige vers qui? Vers les plus petits rappeurs. Et, et qui font même pas de la moins bonne musique, parce que comme Lounès il a dit, par exemple en prenant l'exemple de Double Zulu, moi Double Zulu je le connais, il a un home studio, il enregistre dans sa chambre, tu vois. Pourtant quand t'écoutes son album, après il le fait masteriser par des ingé sons et tout, et, tu vois, mais il le fait avec les moyens du bord. Et il arrive à avoir un résultat ultra qualitatif. Donc pourquoi je vais me punir à écouter un mec qui est dirigé par des maisons de disques et qui me sort 4 Zumba par album, alors que je peux écouter donner de la force à un plus petit rappeur qui n'a pas encore l'attention qu'il mérite et pourtant qui fait des sons qualitatifs, tu vois. Je pense qu'il faut pas avoir honte d'écouter plus petit et surtout de parler d'eux. Moi, je sais que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Dès que j'écoute quelque chose qui me plaît, je le mets en avant. Même si ça va être écouté par 5 personnes, ces 5 personnes, peut-être qu'il y en aura 2 qui kifferont et ainsi de suite, tu vois. Donc, moi, je pense aujourd'hui, pour vraiment conclure, parce que je racontais ma vie, que les chiffres, ils gangrènent, mais absolument le rap français. Ce serait bien peut-être qu'on ne le voit plus, qu'on entend comme à l'ancienne. En fait, moi, comme tout à l'heure, je parlais de la fierté des nôtres, etc. Qu'on revienne à cette époque de l'autre, un tel a eu sa assertif, je suis content pour lui, on passe à autre chose. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Je te jure que ça me dégoûte de dire ça, mais à ce niveau-là, des chiffres, etc., c'était mieux avant. Quand on était un peu plus naïf et qu'on se prenait moins pour des statisticiens, maintenant, tu as l'impression que tout le monde travaille chez Google, tout le monde fait des stats, tout le monde fait ci. Au bout d'un moment, les gars, par contre, écoutez de la musique. Je voulais juste revenir sur un truc. Quand on a parlé de Kekra et de Freebase 4, j'avais dit que j'avais parié, entre grosses guillemets, sur ces chiffres de vente. C'était juste pour le kiff. Venez pas me tomber dessus, je sais pas quoi. Ah, t'es tombé dessus Non, du tout. Non, mais vu que là on parle de vente de rap et que tu te mets à l'abri. Et que j'ai dit que ça m'intéressait pas, c'était juste parce que j'ai pensé que Kekra allait avoir peut-être une plus grosse explosion que ce qu'il a d'habitude en termes de vente. Et c'est juste ça. Tu vois, finalement, on est impliqué là-dedans, tu vois, on a forcément. Ouais. En fait, fatalement, on va y participer. Il y a un moment ou un autre où on y participe. Comme quand moi, j'avais dit que je suis grave content que Laylo il ait fait 10 000 en première semaine, tu vois. Parce que même moi, les chiffres, ils me matrixent, en fait. Mais sauf que j'ai en tête, j'essaye de garder en tête que moi, ça me matrixe certes, mais à aucun moment ça influe sur mon jugement. Tu vois, Laylo, il aurait fait 2 ventes, et j'aurais quand même écouté l'album dans mon salon, comme je l'ai dit, debout comme un con, tu vois. C'est vraiment là où ça on arrive à pouvoir placer un petit pic magnifiquement, somptueusement placé, au fait que c'est pas parce qu'un petit rappeur vient te demander d'écouter ta mixtape que faut lui cracher dessus sur les réseaux sociaux et se prendre pour un tweetos. Oui, voilà. Parce qu'on va y aller vite, parce qu'on est déjà à quelques minutes d'enregistrement, mais nous enregistrons le vendredi 8 mai. Vendredi 8 mai, putain, le confinement est en train de me tuer. T'inquiète. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très drôle. Pour vous remettre dans le contexte, c'est que il y a un jeune rappeur que personne ne connaissait d'ailleurs, ça lui a donné une exposition, c'est cool, que personne ne connaissait, qui a envoyé un mail, on va dire comme de la promo, comme un attaché presse aurait fait, c'est-à-dire qu'il a envoyé un mail de promo à un journaliste, si on peut appeler ça un journaliste rap, c'est Martin Vachieri. Il lui envoie, et la première chose que ce monsieur fait, il travaille pour un média qui s'appelle Check, qui est belge, et la première chose qu'il fait, c'est de capturer le message que lui a envoyé le jeune rappeur pour le poster sur Twitter avec condescendance et se moquer de lui, tu vois. Se foutre de sa gueule, l'air de dire comment il s'exprime, le mec il utilise des mots comme ça. Moi j'ai lu ça ce matin, je vous dis la vérité, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que ce mec-là a un média quand même qui commence à être influent dans le milieu rap, et quelle image ça donne en fait. Moi c'est ça mon problème, c'est que toute cette condescendance-là, et quand je parlais d'un petit groupe de personnes qui donnent l'impression de tenir le rap dans sa main, ce sont de ces personnes que je parle, tu vois. Aujourd'hui c'est pas possible pour ce jeune rappeur, qu'est-ce qu'il va se dire, et les autres c'est bon, je n'envoie plus mes trucs
aux journalistes rap. Mais c'est encore de la pression en plus en soi. C'est de la pression en plus. C'est-à-dire que même les mecs qui sont censés être des journalistes, parce qu'on les appelle comme ça, ont aucune déontologie, tu vois. Et ça, je trouve ça honteux. Surtout qu'après ça, Monsieur Martin Vacheri se prend une shitstorm comme pas possible. Il bloque au passage quelques personnes à la volée pour éviter que la sauce ne lui monte aux narines. Et après, le tweet d'après, il présente des jeunes artistes. Le mec, en 2 secondes, c'est devenu... dans sa playlist à la fin. C'est devenu Laurent Boyer. Le mec, il a mis le gars dont il s'est foutu de sa gueule, il l'a mis en playlist, il parle de lui, il parle d'autres petits artistes. Oh, j'ai pas vu ça. Quoi? Ah oui, oui, monsieur. Au final, il a retourné sa veste complète. Il a retourné, mais Oh une veste là. réversible, mais genre il a claqué des doigts, la veste, elle a tourné, elle n'a fait qu'un tour sur son dos, tu vois. L'alcool te monte au nez, mon bon Martin. Exactement. Et c'est même pas un clash ou que sais-je, hein, mais je Non. pense que nous ne sommes pas des hypocrites. C'est une erreur qu'il a fait. J'ai vu beaucoup de gens qui n'en ont pas parlé sur les réseaux, peut-être parce qu'ils veulent pas se cramer aussi. Mais comme Lounès, il a dit, c'est une erreur. Et puis, si excuse il y a, ce sera écouté. Moi, demain, je peux faire une erreur et qu'on me dise que j'ai fait une erreur pour avancer, tu vois, sincèrement. Mais pour moi, c'était trop symptomatique, je voulais en parler, parce que c'était vraiment symptomatique de ce que représentent certains médias rap aujourd'hui, c'est-à-dire de la condescendance envers toute une partie du rap. Et moi, c'est des choses qui me plaisent pas, tu vois. En fait, quand t'as un peu d'influence comme ça, parce que c'est ce qu'il a, c'est bête de l'utiliser comme ça, tu vois. Je pense que tu peux faire autre chose. Et après, je pense que tu vois, il doit recevoir l'appel des mails comme ça. Mais je pense que c'est pas une raison pour. Non, au pire, tu le fais sur tes groupes WhatsApp comme ils doivent le faire de toute façon, tu vois, pas sur Twitter. T'envoies des vocaux en rigolant, tout ça, mais frère, afficher ça sur ton Twitter, qui plus est ton média le plus où t'as le plus de visibilité, je trouve ça. C'est inconscient, c'est dégueulasse. Là, c'est un manque de respect, encore une fois, tu vois. Et c'est un exact. truc, et c'est pour ça que je suis un peu virulent là, c'est parce qu'il a manqué de respect. Oui, là, on débriefe la chose avec respect, je trouve, mais il fallait le dire parce que je pense qu'on l'entendra nulle part ailleurs. Mais il faut arrêter, en fait. C'est bon, le rap ne n'appartient pas à ces personnes. C'est juste pour dire ça aussi, c'est que le rap, il appartient pas à ces personnes. Au pire, tu vois le mail, tu le calcules pas comme tu fais pour les autres, et tu donnes de la force à tes petits potes, parce que c'est que de la cooptation et du copinage. Et pour le reste, vous voilà. Prenez pour... je sais pas comment dire ça, parce que c'est pas la première fois qu'il fait des sorties comme ça en plus, malheureusement. Il avait fait une sortie sur les médias rap, comme quoi que... Mais vous êtes pas les... C'est pas vous qui décidez, vous avez... Ah oui, non, toi, chacun t'as a ton le droit de média faire ce qu'il veut. et Même- t'es parmi un milliard, quoi. Tu vois. Autant les ventes de rap, c'est très peu... c'est en soi, on s'en fout un peu, mais soit, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur truc. Maintenant, je pense que personne n'a le droit, influent ou pas, de se foutre de la gueule de quelqu'un. Le truc, c'est qu'il a rien dit, il a juste posté un screen en plus. Et en plus, je le redis, mais ridicule. même s'il avait dit quelque chose de mal, mais le message que le journaliste poste, il est très correct en fait. Le gars, il a essayé de présenter son art comme il le comprend, et il se fait, on se fout de sa gueule. Enfin, on va pas s'éterniser sur ça. On arrive déjà au bout de cette émission. C'est pas fini, hein, il reste les coups de cœur, mais on arrive au bout de ce sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas, c'est bien. On voit que sur Twitter, ça commence à prendre. Il y a des petits débats, on reparle des Merci épisodes, à tous. etc. Merci à tous, ça fait ultra plaisir. On rigole beaucoup. Il y a un certain Gling Gling qui est devenu légendaire, déjà. C'est historique. C'est historique. Faut donc, le dire aux gens, mais j'ai rien contre Lounès, d'accord. C'était plus contre Esprit que j'en avais. Tu creuses ta tombe encore plus. Je pense que tu aurais pu ne rien dire, mais c'est pas grave. Monsieur Rien à José. foutre. Tu vas te faire des ennemis. C'est mon émission, Et, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est le papa de Non, mais je disais ça, non, mais vas-y. Non, mais je veux dire, je sais comment le mettre mal à l'aise. J'en fais pas. Bref, Va te faire c'est le foutre. but. Voilà. La Coupons vengeance. et passons au coup de cœur. À tout de suite. Nous voilà de retour pour cette dernière partie. Là, c'est vraiment la dernière partie de l'émission. Vous avez de la chance, cette fois-ci, cet épisode sera plus court. C'est un peu le principe qu'on veut mettre en place avec la hors-série, c'est de proposer quelque chose d'un peu plus court et plus digeste. Donc j'espère que vous allez apprécier. Et nous sommes de retour avec les coups de cœur. Et cette semaine, je vais laisser Lounès nous donner son ou ses coups de cœur finalement alors.
Ouais, j'en ai qu'un. Un J'en ai seul qu'un. Allez, Ouais. je t'écoute. Du coup, c'est l'EP, la mixtape en gros de Yassine Stein. C'est le pote de l'homme pâle Ouais. qu'on voit un peu souvent. Il avait rappé déjà il y a 1 an environ dans son Planète Rap. Et bah là, par exemple, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les ventes et les grands artistes. C'est que là, on a un mec on sent qu'il fait ça un peu pour le plaisir et pour le kiff. Et ça se voit de la cover à la liste des sons. Il a vraiment un univers hyper propre à un peu comment dire, Moyen-Orient, chants orientaux, tout ça. Ok. Putain, je vais lâcher des masterclass à chaque fois que je dis un... à chaque fois que je donne un coup de cœur, c'est incroyable. Il chante en arabe à des moments. C'est incroyable, il a un feat avec Slimka d'ailleurs. Ouais. Et c'est hyper compact. Ça dure, je crois, 15 minutes, un truc comme ça. Moi, je kiffe ce genre de format. Et il y a un vrai délire, il y a une vraie construction. Et on voit que le mec, il l'a fait tout seul, comme tu dis, tout seul dans son home studio, dans sa chambre, sous 30 degrés. Et non, c'est kiffant. Sous un Moi, soleil j'aime jaune, beaucoup. c'est ça Du que tu es en coup, train de dire? Sous un soleil jaune, bien Ok. sûr. Voilà. Du coup, voilà, go mettre en avant ça. Et ça, moi, je kiffe sa voix, je kiffe comment il rappe. Il a des Et clips j'espère déjà ou qu'il va pas? Ou il a continuer. juste des sons sur les plateformes? Bah, il a que les sons sur les plateformes, mais il a mis les sons sur YouTube. Et il a mis un espèce d'une petite vidéo pour le premier son. Comment Ok. il s'appelle? Yassine Stein. Oh putain. C'est S-T-E-I-N. Eh merci. Et non, c'est vraiment cool, moi j'aime bien. Ok. Ça Pas marche. prise de tête, c'est. Merci et Ça j'irai me rappelle écouter. l'été. Ça te rappelle quoi? Excuse-moi. L'été. Cette douce saison, putain de merde. Bon, à ton tour. Allez, je vais laisser. Il commence à devenir rêveur comme sur l'épisode dernier là. Il aime bien parler de soleil. Younes. Quand il parle de soleil, il part en vrille complet. Éteins pas la lumière, je veux tout voir, je veux rien oublier. La couleur de ta peau est parfaite, je voulais qu'on voit la couleur de la mer. J'ai eu droit à la colère de l'amour, sans repère au couloir de la mort. Cette vie a de l'humour et je suis pas d'humeur. Je suis plus bactère, presque au pied du monde, au pied du Mont Blanc. Une fois au sommet, je serais pas d'humeur. On a créé des toits, mais pourquoi les murs? On a vaincu les rois, on a gagné les... Je vais laisser José maintenant nous donner ses coups de cœur parce que lui il en a deux. Il est dans Ouais. l'opulence. Non, mais il y en a un, il est petit. Allez. Donc, moi, il est purement féminin, pour une fois. Ouais. Et c'est cool. Donc, moi, la première artiste de qui je vais parler, c'est Little Sims. Donc, son projet, il est sorti le 6, il me semble. Oui. Et il s'appelle Drop Six. Allez, en anglais, hein, Oh là cette fois-ci. là. In English please. C'est Merci l'accent. monsieur. Du coup, c'est une rappeuse chanteuse anglaise. Actrice même qui était dans Top Oui, Boy. oui aussi, pardon. Ouais. Et oui, Ouais. putain, je l'avais vu sur la bio, mais je l'ai pas noté du coup. Et du coup, bah voilà. Est-ce que je surkiffe, en plus que ça soit une voix féminine, ce qu'on entend moins du coup dans l'univers rap, et du coup c'est cool, c'est l'accent anglais. J'ai un Oh. faible pour cet accent qui est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et du coup, bah Wow. voilà, si vous voulez y aller, je crois il dure 15 minutes. Et voilà, il y a 6 sons du coup, je crois, comme C'est une prévu. très, très belle porte d'entrée vers son univers. Ouais, et la cover est pas mal, elle est jolie en plus. If I give you my time and give you my space, know that shit's not to waste, yo. Still better know your place, yo. I ain't slept good in days, yo. On job running up pace, so we smoke too, right? You say so. I'm back on my bullshit. You ain't seen no one like me since. Du coup, voilà. Et Très le bien. deuxième, Et le deuxième. la deuxième du coup aussi, c'est No Name. Et c'est son projet, il s'appelle Room 25, donc 25. Oh là là. Tu vas télécharger Duolingo, toi, tu t'entraînes à l'anglais. Hein. Je là. vois les progrès de semaine en semaine. Je vais rien dire. Du coup, No Name Room 25, je le redis pour Ouais. le plaisir. C'est une rappeuse chanteuse de Chicago et elle faisait énormément d'open mic et des slams de poésie à l'époque. Ouais. Et ça se ressent dans la manière de poser. Et voilà, et il y a beaucoup d'influences jazz sur le projet. Ça me fait penser un peu à Mac Miller féminin. Et, Oh, cool. ouais, et c'est super cool à écouter. Et ça change un peu de toutes ces 808 saturés, distordus. Non, ça fait plaisir et voilà. Maybe this an album you listen to in your car when you're driving home late at night, really questioning every god, religion, Kanye bitches. Maybe this is the entrance before you get to the river of heaven, before the heathen, no reason for you to like me. Maybe this your wife, you just wanting a clean divorce. The baby ain't really yours, it's really for baby's teeth and the chicken wings under season. Y'all really thought a bitch couldn't rap, huh?
Bah, très bien, bah, je note vos 2 coups de cœur. Je vais délivrer le mien parce que j'en ai qu'un seul cette semaine. Et ça va être, j'en ai parlé un peu durant l'émission, c'est le projet DBZ2 de Double Zulu. Comment présenter ce rappeur? C'est, en quelques mots rapidement, on va dire, c'est un technicien, un kicker, et il n'a pas que ça parce qu'il y a toute une frange de ses sons qui est, notamment sur cette mixtape, qui est complètement mélancolique. Moi, c'est sur ce registre-là que je l'attends et que je l'aime bien, tu vois. Quand il te met un autotune un peu criard sur une prod qui a envie de te faire pleurer, comme dans le son en feat avec Baek qui est Cash dans le crâne, il me semble. Il est incroyable. Je trouve que, tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de home studio, de gens qui enregistrent dans leur chambre, quand j'écoute ce son, j'ai l'impression qu'il a été enregistré dans un studio avec un ingé son qui fume de la beuh, tu vois. Tu vois, ce genre de studio luxueux. J'ai l'impression que c'est ça, et pourtant, non. Il devait être certainement en caleçon quand on a enregistré ce track. Donc, Que des têtes grillées qui cherchent les billets. Si t'as un filon, faut nous le filer. On rêve d'avoir des millions par milliers. Si t'es mon allié, viens te rallier. Tous les jours, tous les soirs, j'ai l'oseille dans la tête. Je regarde l'heure sur la Casio, l'heure n'est pas à la fête. En train de mener ma quête, en solo ou en coop. Ici-bas c'est la guerre, shoot l'ennemi comme dans Call of. je trouve qu'il faut, en tout cas, et je pense que via nos coups de cœur, c'est ce qu'on essaye de faire, soit de faire découvrir des sons que les gens n'écoutent pas forcément, et surtout de faire découvrir des petits artistes ou des gens qui ont besoin peut-être aussi d'avoir un peu d'exposition. Je dis pas qu'on est au KLM ou que sais-je, mais même si on peut le faire découvrir à 5 ou 10 personnes, ça nous va totalement. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche, voilà. Et puis même quand sur Twitter, on vient nous dire « Eh mais j'ai écouté Parali, et là je l'écoute, j'ai découvert là. Cimer, j'ai bien dormi, tu vois. » C'est-à-dire voilà. que... Tu vois ce que je veux dire? C'est que merci José pour la découverte, t'as fait découvrir plaisir. ça à d'autres personnes, et en fait, il y a un effet boule de neige, parce qu'un tel va en parler, l'autre va l'écouter, et c'est comme ça que Puis les cool choses se passent, hein, tu C'est vois. cool que c'est ça grave parle cool. aux gens en plus. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'a pas des goûts de merde au final, tu vois. Ça rassure son ego, c'est bien. Moi, mon ego, il était bien ce jour-là, j'ai dormi, mais comme un bébé, tu vois. Enfin, ouais. On dort bien Donc, après les épisodes en général. Exactement. Donc ça fait grave plaisir. Et puis on arrive à la fin de cet épisode. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, des petits coups de cœur ou des petits mots, messieurs. Bah, non, juste merci de Non, nous ouais, écouter encore. Et voilà. Et n'hésitez pas, hein, surtout à venir parler sur Twitter, tout ça. On mange pas, même si on Ouais, insulte ça des fait gens. grave plaisir. On est vachement cool. Et on aime bien s'insulte parler de entre rap. Voilà. Et le arrobase du Twitter, du coup, c'est podcast topline. Tout Oui. accroché. Donc oui, j'allais commencer à déblatérer encore. Non, c'est fini. Le prochain épisode, du coup, parce qu'on est sur un bimensuel, le prochain épisode du mois de mai sera encore un hors-série. C'était un petit test là, mais on refera la même chose pour le mois de mai parce que fatalement, il n'y aura pas de grosses sorties ce mois-ci. Et puis on avisera pour le mois de juin. J'espère que le rap français se relancera. Et puis on a hâte d'avoir vos retours et qu'on se retrouve pour le prochain hors-série aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine, messieurs. Ciao. Ciao. Allez, salut.